Partager. Bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui sont là. Partager. Hey. Quoi? Partager. Comment vous allez? Je ne vois pas des noms sortis. Je ne vois pas. Partager. Partager, invité. Partager, invité. Partager, invité. Ok. Bonjour, 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 bonjour. Je suis timide. Bonjour, 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 chers frères et sœurs. Habitants de ce village, partagez. Connais Sabati, yes. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien? Partagez mon direct. Et puis, invitez les autres. Partagez 10 fois, 1000 fois, partagez. Et puis, invitez, appelez. C'est vrai que je ne fais pas tout le temps de vidéos. Hein? Les autres le font bien, donc souvent, j'attends de ne pas faire de vidéos tout le temps. Voilà. Oui, Souleymane Diarra, depuis ton bord, depuis ta position, partagez, invitez. Partagez, invitez parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas bien, je ne comprends pas. Parce que si on ne fait pas de vidéos, on ne peut pas savoir. Si on ne demande pas, si j'attaque pas, on ne peut pas savoir, on ne peut pas comprendre. Voilà. Voilà, aujourd'hui, je vois Jeune Afrique. Jeune Afrique, Zouglou Zouglou, depuis ton bord, depuis ta position. Alice Iko, la jolie, depuis ton bord, sois saluée. Comment tu vas? Ça va bien? Invité, partagez. C'est votre partage qui est ma paye. Soyez salués depuis votre bord, depuis votre position. Soyez salués. Chers frères et sœurs, soyez salués, frères africains du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par l'Afrique centrale, soyez salués depuis là où vous vous trouvez. Soyez salués depuis vos bords, chers grands panafricains de l'Afrique, chers amoureux de l'Afrique, chers africains, africains. Soyez salués. Voilà, merci pour tout le combat que vous menez et que nos ancêtres nous poussent vers la victoire. Soyez salués. Youssouf Kwame, depuis ton bord, sois salué. Gislan Katenga, sois salué. Merci pour tout ce que les jeunes Africains conscients mènent comme combat sur l'Afrique. Aujourd'hui, je vois un Jeune Afrique, un journal, un média, d'après eux, qui se présente comme un journal panafricain. Je suis choquée parce qu'avec tout ce que les Africains vivent, avant les années 80, vous étiez peut-être un journal très suivi et lu. Mais depuis quand les jeunes Africains ont évolué, les jeunes Africains sont partis à l'école des Blancs. Aujourd'hui, les jeunes Africains sont debout. Ils voient que vraiment, notre intérêt, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique commune. Il y a eu des États-Unis d'Afrique. Il peut avoir... depuis Kwame Nkrumah, la mort de Kwame Nkrumah, c'était quoi? C'était les États-Unis d'Afrique. Et lui, il a tracé le chemin. Il n'a pas vécu. Il a été anéanti dans son élan. Quand Patrice Lumumba a voulu parler de l'Afrique, il a été anéanti. Quand le Camerounais Yombe, comment il s'appelle là, il a écrit des livres, il a voulu publier, il a été anéanti. Ça a mis du temps pour que l'Afrique se réveille encore.
c'était resté au milieu, en Afrique du Nord, avec les Algériens, la révolte de l'Algérie. Après ça, tout s'est arrêté. Mais il a fallu un jeune valide africain pour venir éveiller encore plus la conscience du panafricanisme. Je vais citer ici le tome 5 africain, le Thomas Sankara. Il est venu aujourd'hui, lui, il n'a pas vécu. Ils l'ont anéanti. En ce moment, il n'y avait pas Facebook, donc il n'y a pas eu de bruit. Quand Kadhafi a voulu parler, il a été anéanti. Kadhafi est parti, Kadhafi reviendra. Parce que son fils, qu'ils ont cherché jusqu'à ils n'ont pas retrouvé, son fils a ressurgi d'un coup. Tom Sank est parti, Tom Sank est revenu. Il est passé par Ibrahim Traoré, qui est aujourd'hui l'homme fort du Burkina Faso. Modibo Keïta est parti, Modibo Keïta est revenu. Mais passé par le corps du tout-puissant, Assimi Keïta. Assimi Koïta. Et Ange Hervé, tes noms façon là. Hein? Tes noms façon là. Quand tu viens, je ne sais même pas comment je lis ton nom là. Tu vois? Partagez mon direct, non? Donc, je vais dire quoi? Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Puisque, quand l'indépendance, les pays africains ont commencé à prendre l'indépendance, la Guinée de Sékou Touré s'est opposée. Il a dit, moi, je vais créer moi-même ma monnaie. Je préfère créer ma monnaie, être pauvre, mais vivre en liberté chez moi, en Guinée, que prendre l'indépendance pour être en prison. Mais en ce moment, notre papy, les Oufoué-Boigny, ils ont cru que en caressant le blanc dans le bon sens du poil, on allait avoir vraiment l'indépendance. Non. C'est aujourd'hui là que grâce au Assimi Koïta, grâce au Ibrahim Traoré, grâce au le président centrafricain là, c'est lui qui a ouvert la porte. Aujourd'hui, le Niger, grâce à eux, aujourd'hui, le panafricanisme se réveille en nous tous. Parce que c'est intéressant de voir qu'on a des frères qui n'ont pas peur. Emmanuel Deosso, comment tu vas? Eddie Bailly, depuis ton bord, partagez mon direct. Parce que je veux parler, je passe par tout ça là, parce que je veux parler de la Côte d'Ivoire. Je veux parler de ce que le ministre des Affaires, le ministre de la Défense, le fils d'Alassane Ouattara, est en train de faire. Hé, tu joues mauvais. Il faut expliquer aux Ivoiriens et aux Africains pourquoi tu es en train de faire arrêter les officiers et les sous-officiers. Et qui sort pour écrire? Qui écrit au grand jour pour se faire, pour se prêter le nom de médias panafricains? Pendant que les Kofi Toussaint se faisaient décapiter en Côte d'Ivoire, il y avait ce journal-là de Jeune Afrique qui a fermé sa bouche. Et aujourd'hui, vous voulez dénoncer quoi? Le fils d'Alassane Ouattara, votre chouchou, le média Jeune Afrique là, c'est pas le bras séculier d'Alassane Ouattara et sa femme Dominique Ouattara. Comme aujourd'hui, le panafricanisme est en train de porter la voix très haut. Depuis vous êtes là, vous parlez d'Assimi Goïta, vous parlez de IB, vous parlez du président centrafricain. Affaire du Niger là, vous êtes quel média? Aujourd'hui, les jeunes Africains n'ont plus besoin de ces médias. Nous-mêmes, notre bouche et puis Facebook, on est là pour nous défendre. On est là pour défendre l'intérêt de l'Afrique. On est là pour défendre l'intérêt des jeunes Africains qui prennent leur destin en main, qui viennent au pouvoir. Même si c'est militaire, on est là pour défendre ça. On n'a pas besoin de vos médias pour vous taguer le nom de médias panafricains. Excusez-nous, hein. On veut passer. D'accord?
on va passer. Chers frères et sœurs, bonsoir. Partagez mon direct. Jeune Afrique écrit ceci. Téné Brahima, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, envisage des réformes majeures, voire la dissolution de 2 unités d'élite de l'armée suite à des allégations d'extorsion de fonds impliquant des officiers. Aïwa. Aïwa. C'est votre média qui écrit, hein. Téné Brahima, c'est pas moi, hein. C'est votre média Jeune Afrique là. Média très proche de Dominique Ouattara et d'Alassane Ouattara et de toi-même. C'est votre média là qui a écrit, hein. Donc moi, je suis en train de lire seulement pour informer l'opinion nationale et internationale. Mais après ça là, on va se zigouiller dans les paroles. Ok? Le ministre envisagerait, un faux média comme ça envisagerait, comme s'ils ne savent pas ce que le fils de Ouattara pense, envisagerait sérieusement réformer, voire de dissoudre 2 unités d'élite suite à des allégations d'extorsion de fonds au sein de l'armée, au sein des unités. L'affaire dévoilée par le média Jeune Afrique, parce que ce que Jeune Afrique a ajouté là, j'ai pas ajouté, parce qu'il va se taguer panafricain, alors que on a tout compris, on a vu votre cul. Donc franchement, si on veut parler aux panafricains, on va appeler les Nathalie Niam, on va appeler les Béanzin, on va appeler les Kémy Seba, on va appeler nous les Ilona, les Gbagbo Kone, les Soulé de Paris, les activistes maliens, les activistes burkinabés, en tout cas les activistes panafricains. On est là pour informer nos parents. On n'a pas besoin de vous. Mais comme vous avez écrit, je vais lire. Je vais lire. Je suis vous-même. Jeune Afrique. Jeune Afrique, dans un article publié le 28 septembre 2023, met en lumière des agissements présumés d'officiers et de ses sous-officiers au sein de l'unité de lutte contre la grande criminalité ainsi que l'unité de lutte contre la criminalité transfrontière. Aïe, Yahweh. Ma mère, Mamadouchka, comment tu vas, chérie Coco? Comme vous êtes là, on ne s'occupe pas de vous. Vous voulez vous jouer les intéressants. Jeune Afrique. Jeune Afrique égale à RFI. On s'en fout loyalement de vous. Royalement, on s'en fout de vous. Parce que quand l'Afrique essayait de se battre, quand Assimi Goïta a commencé et qu'il était traîné partout dans la boue, on n'a pas vu votre panafricanisme. Donc, vous écrivez pas pour vous taguer panafricain. Parce que vous, Jeune Afrique, vous êtes un journal proche de Alassane Ouattara. Si ces temps-là, il vous donne pas l'argent, n'écrivez pas sur lui. OK? Écrivez autre chose. Sinon, tous les Africains savent que vous êtes un journal très proche de M. Alassane Ouattara. Votre pain a été gâté depuis la mort de Ahmed Bakayoko. C'est que sur la mort d'Ahmed Bakayoko, vous êtes sorti de votre réserve. D'accord? Donc, excusez-nous, hein. Nous-mêmes, notre bouche est là. On est panafricain, on va parler. On n'a pas besoin de vos écrits. Mais comme vous avez écrit, je vais lire. Où je me suis arrêté? Oh là là. Des officiers interpellés, des hauts cadres seraient suspectés d'avoir orchestré un vaste réseau d'extorsion de fonds ciblant des opérateurs économiques selon des sources citées par Jeune Afrique. J'ai dit, oh, Jeune Afrique. Tout le monde peut parler, sauf Téné Brahima. Il ne peut pas dire que ces officiers faisaient des agissements à extorquer de l'argent aux opérateurs économiques. Ces opérateurs économiques-là, c'est qui?
c'est Bouygues, eux-mêmes, ils sont voleurs. C'est Bolloré, lui-même, il est voleur. Donc, vous citez qui? Vous citez qui? Justin Zongo, depuis Tombo, soit salué. Vous n'influencez pas. Vous nous influencez pas, vous nous apprenez rien. Si aujourd'hui, nous, on est là, on ne s'occupe pas de vous, le journal télévisé que vous faites, nous aussi on fait pour nous en direct. Et on est suivi aussi, on n'a pas besoin de ce journal encore. Parce que quand il s'est agi de défendre les Africains, on ne vous a plus entendu. Ok? On ne vous a pas entendu. La brigade de recherche de la gendarmerie nationale a déjà procédé à des arrestations suite à la saisie de preuves audio compromettants. Voilà. Ça, c'est le mot de ce pouvoir-là. Toujours, c'est eux qui ont des saisies de preuves audio compromettants. Toujours, c'est eux-là qui ont toujours quelque chose sur quelqu'un. Toujours, c'est ce gouvernement-là qui pille les gens. Si l'armée fait ça, ils ont copié ça sur qui? Ils ont copié sur vous. Aujourd'hui, à Abidjan, là, pour pouvoir avoir assez de militants, nos parents du Sud, là, Ébrié, Atié, Abouré, Abé, tout le reste, qui sont pas de, vous savez qu'ils ne sont pas de vos bords, là. Quand ils ont une maison ou bien ils ont une concession, vous les invitez et vous mettez impôt comme ça. Et puis vous dites, ça fait 10 ans, vous n'avez pas payé impôt. On saisit votre cours ou bien vous venez dans notre parti politique. C'est pas ce que vous faites à Abidjan. Et puis quand vous dites que les gendarmes là, ils ont escroqué, c'est-à-dire ce que vous dites, ça veut dire que les gendarmes là, les officiers là, ils ont raquetté. Depuis Oufoué-Boigny, il y a la raquette des policiers. Ça dépend de comment vous les payez. Ça dépend de comment vous payez leur salaire. Ça dépend de comment vous payez leur... Quand ils vont en mission, leur dû, ça dépend de comment vous leur rendez. Ça, aujourd'hui, vous allez... Jeune Afrique va venir parler de ça. Oui, Niamien, je vais bien. Philippe Nyoumé, soit salué. Ça, aujourd'hui, vous allez dire que l'armée raquette, hein? Le jour où on coupait la tête de Kofi Toussaint, il n'y avait pas Gbaka vert. Ça là, on appelle ça comment? Il y a l'armée qui protège vos bras séculiers. Et puis, on malmène les Ivoiriens. Et puis, on les décapite. Vous avez cœur de les arrêter? Vous savez que vous-même, vous allez vous mettre dehors. Votre cul sera dehors. Vous ne pouvez pas. C'est une manière de dire oui, ceux-là, ils ont venu faire coup d'État. Votre coup d'État que vous êtes en train de comploter là, si coup d'État veut venir chez vous, ça va venir. Quand vous mettez les gens à la retraite anticipée, et puis vous ne payez pas leurs droits, on appelle ça comment? Quand vous mettez les gens à la retraite anticipée, et puis, quand ils s'en vont, pour ne pas payer leurs droits, vous changez toutes les lois. C'est du vol aussi caractérisé que vous faites. Ce gouvernement-là, c'est du vol. Donc, c'est voleurs volés. Vous savez très bien que les officiers et sous-officiers que vous êtes en train d'arrêter là, vous ne dites pas la vérité. Jeune Afrique, pourquoi tu ne dis pas la vérité? Vous ne savez pas pourquoi ils sont en train de les coincer? Vous ne savez pas? Ah oui. Parce que ces officiers et sous-officiers là, après avoir mis tous les vrais Ivoiriens, tellement eux aussi sont gourmands. Dès que Ahmed Bakayoko a parlé de retraite anticipée nette, vous ces Ivoiriens qui deviez défendre votre nation, vous êtes empressés pour aller à la retraite anticipée. C'est pour ça que depuis que vous faites vos vidéos là, nous on ne relaie pas. Bon, le frère chose à relayer,
Mais nous, moi, personnellement, je ne peux pas relayer vos vidéos. Parce que c'est grâce à vous que M. Alassane Ouattara a pu recruter tous ces microbes pour aller remplir l'armée. Parce que vous, les Ivoiriens qui étaient censés défendre, nous défendre et défendre votre patrie, vous avez vu l'argent. Joseph Kwasi, soit salué. Vous avez vu l'argent. Dès que vous avez entendu, on va vous payer 12 millions ou 8 millions. Alassane Ouattara qui est là, quand il venait au pouvoir, il avait 5 francs dans sa poche. Il avait pris tout son argent pour entretenir la rébellion. Il n'avait pas 5 francs. Il cherchait l'argent et vous êtes là. Il va vous donner 12 millions, 12 millions. Donc, vous avez abandonné votre nation. Aujourd'hui, vous les 1000 militaires qui êtes dehors en train de réclamer vos dus à Alassane Ouattara. Quand vous regardez les Ivoiriens là, on ne vous fait pas pitié. Quand vous nous regardez, puis Alassane Ouattara en train de nous malmener, on ne vous fait pas pitié. Toi qui es sorti pour venir faire la vidéo là, tu n'as pas honte de toi? Ah, donc vous êtes en train de mourir de faim, vous et vos familles. Mais ce que tu ne sais pas, il y a des Ivoiriens qui sont en train d'être assassinés. Parce que vous, les vrais Ivoiriens qui êtes dans l'armée, vous avez vu l'argent, vous êtes partis et vous avez fait place à ces étrangers qui sont venus dans l'armée. Et c'est ceux-là que Déné Ibrahima veut qu'eux partent au Niger pour faire la guerre. Et ceux-là refusent d'aller combattre contre leur guerre et leurs parents. C'est à cause de ça, ils sont en train de les attraper pour leur mettre des fautes inutiles. Vous pensez qu'on ne sait pas? Ces sous-officiers et officiers que eux ils disent, ils ont eu les preuves compromettantes. Depuis 2010, ils sont avec eux. Ils n'ont pas eu de preuves. Hein? Ils n'ont pas su que ceux-là, ils étaient malhonnêtes. Hein? Ils n'ont pas su que ceux-là, c'était des voleurs. Hein? Ils n'ont pas su que ceux-là, c'était des racketteurs. Dès qu'affaire de Niger arrive, et que eux ils disent, ils vont envoyer les gens faire la guerre, il a suffi que ceux-là disent vraiment il faut réfléchir, sinon nous on ne peut pas aller au Niger combattre contre nos frères. Net, ils ont commencé à trouver les preuves. Et quand ils trouvent les preuves, qui vient aller leur média Jeune Afrique, qui vient écrire comme s'ils sont en train de soutenir, ils sont panafricains, ils sont qui. On s'en fout de vous, hein. On s'en fout de vous. Mais chaque chose a son temps. Nous, notre souhait là, est que si M. Alassane est fort là, il n'a qu'à aller faire la guerre au Niger. Tu as trop parlé sur le Mali. Tu as donné des jours, 48 heures. 48 heures passées, des mois sont passés. C'est quand le garçon africain, Assimi Goïta, a eu pitié des Ivoiriens et les familles des pauvres innocents que vous avez envoyés là-bas. C'est quand lui-même son cœur était glacé là, qu'il les a relâchés pour venir te donner. Tu as pu faire quoi? Et aujourd'hui, vous-même, Assimi Goïta, lui-même il est militaire. Quand il va dire qu'on s'en fait la guerre là, lui-même il est devant. Ce que vous ne savez pas, vous êtes rien du tout de tout ça. Vous envoyez toujours les gens. Et maintenant, eux, ils ne veulent pas aller faire la guerre. Donc, vous fabriquez des preuves sur eux. Vous fabriquez des preuves sur eux. On a eu les preuves compromettantes. Ces mêmes preuves compromettantes là, vous n'avez pas eu ça à Soro Diop. Ces mêmes preuves d'écoute là, toujours c'est vous. Vous avez des preuves audio. Toujours c'est vous. Mais toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Nous, ce n'est pas en Côte d'Ivoire là-bas, on vous attend. On vous attend au Niger. Tu es ministre de la Défense. Ta place, c'est plan de guerre pour aller faire la guerre de Macron. Vas-y. Est-ce que le gouvernement français, même eux-mêmes, ils sont là? Ils ne savent pas que leurs yeux là ne connaissent pas bagage qui est lourd. Ça, avant, on tombait sur les pays africains comme ça. Maintenant, là, on ne peut plus tomber sur un pays comme ça. Ah oui? On ne peut plus se lever pour tomber sur un pays comme ça. Tant que tu as le garçon du monde entier, vous savez de qui je parle. On ne peut pas se lever pour tomber sur un peuple comme ça. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais parler à mon frère
qui vient faire des vidéos. Tu étais militaire et tu viens à visage découvert pour t'adresser à Alassane Ouattara, d'avoir pitié de toi, d'avoir pitié de vous les 1000. Il n'a qu'à vous payer. Et je voulais te demander, c'est quel travail vous avez fait et puis on n'a qu'à vous payer. Au moment où la Côte d'Ivoire avait besoin de vous, au moment où les Ivoiriens, votre patrie que vous deviez défendre, avaient besoin de vous, qu'est-ce que vous avez fait? On a parlé de l'argent. Vous avez laissé le mur fendu, le cafard est rentré. Et aujourd'hui, tu viens pleurer ton argent. Assis-toi à la place de la République, tu vas pleurer les morts. Et à toi, je vais te dire de te protéger. Les démobilisés qui se sont levés pour dire qu'ils partaient réclamer leur argent chez Alassane Ouattara, tu les entends parler? Tu les entends encore? Mon frère, il faut te protéger. Hein? Tu ne peux pas t'asseoir en Côte d'Ivoire là-bas et tu vas dire que vous êtes des milliers en train de réclamer votre argent à M. Alassane Ouattara, sachant bien que vous savez manier les armes. C'est vrai, vous n'avez pas d'armes en main. Mais le simple fait même que tu viennes faire des vidéos en train de réclamer vos dus à M. Alassane Ouattara, tu t'exposes à tout danger. Si tu veux, il faut écouter Eleonore Kwame. Si tu veux, il ne faut pas m'écouter. Mais tu sais de quoi je parle. Tu as eu des frères, les 8000 démobilisés, qui se sont levés en train de faire les armes popo. Et puis Alassane a eu peur. Et puis son bras séculier Ahmed Bakayoko, ils sont partis les faire asseoir pour dire on va vous payer pour faire. Tu as entendu parler ces gens-là encore? Tu les entends où? En Côte d'Ivoire là-bas? Où? Tu les vois encore? Quel Ivoirien les connaît? Qui les entend parler encore? Tes vidéos que tu viens pour faire là, si ta maman n'est pas décédée, il faut l'enterrer d'abord avant de venir faire vidéo pour t'adresser à Alassane Ouattara quand tu es assis en Côte d'Ivoire là-bas. Toi, tu penses qu'en le caressant dans le bon sens du poil, Ouattara connaît ça? Vous les 1000 là, pourquoi c'est vous 3 là ou 4, vous venez vous asseoir pour parler? Monsieur Alassane Ouattara ne connaît pas la douceur. Mon frère, il ne connaît pas ça. Si tu as tes parents là, il faut les enterrer d'abord. Après, toi seul, tu vas venir faire vidéo là. Sinon, tu as laissé tes parents. Je ne sais pas, quand un parent perd son enfant, comment on appelle? Quand nous, on perd nos enfants, on ne sait pas comment on nous appelle. Mais enterre ta maman d'abord. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ce que tu dis là, Alassane se sent menacé. Demain, il va trouver les audios, les preuves compromettantes contre toi. C'est pour ça que quand vous faites les vidéos, moi, je préfère ne pas publier. Aujourd'hui, là, je parle parce que le frère le frère PPACI là, a fait la vidéo. Parce que entre nous, il faut qu'on fasse le relais. Donc, je relais pour te donner des conseils. Pour te dire, plus jamais tu te lèves pour venir faire la vidéo. Ça fait plusieurs fois que tu viens. Il ne te répond pas, il ne dit rien. Mais aujourd'hui, là, si tu ne fais pas attention, c'est vous, ils vont aller chercher pour aller au Niger. Parce qu'ils sont à la recherche pour trouver des gens pour aller faire combat. Alassane ne va pas te donner ton argent gratuitement comme ça. C'est même pas 1000 francs. Pour dire qu'il va donner 1000 francs à tous les 1000. Mais combien pour chacun? Tu es sûr que Alassane Ouattara va rentrer pour chercher l'argent comme ça pour te donner? Lui-même actuellement, là, il a la recherche de l'argent. Youssouf Sanogo, depuis le Burkina, sois salué. Chers frères, chers combattants, sois salués. Partagez mon direct. Alassane, tu le vois comme ça, il est habillé. C'est la panthère qui a porté la peau du chat, qui est assis sur la Côte d'Ivoire. Quand nous, on vient s'asseoir pour faire les vidéos, vous nous prenez pour des fous. Alassane est la gangrène de l'Afrique. L'Afrique noire, là, c'est lui. Parce qu'il ne peut pas tenter ça à l'Afrique blanche. C'est-à-dire chez les Algériens, il ne peut pas. Mais l'Afrique noire, là, quand on nous voit comme ça, ils nous prennent pour Satan. Prenez-nous pour Satan. Parce que quand tu fais mal
à un Africain noir, tôt ou tard, tu vas payer. Tôt ou tard, tu vas payer. Demandez au roi du Maroc. Oui, il profite du malheur de la Côte d'Ivoire. Il a fini de payer la Côte d'Ivoire jusqu'à la lagune. Parce qu'il est riche. C'est chez lui là, les Africains passent pour pouvoir venir en Europe pour se chercher. Les Blancs l'ont payé pour pouvoir bloquer ses propres frères, ses semblables noirs. Les bloquer là-bas jusqu'à les policiers marocains maltraitent nos frères. Dieu, il te laisse agir beaucoup. Dieu te laisse agir beaucoup. Mais une seule seconde que Dieu agit, c'est beaucoup. Ok? Maintenant, lui qui est le bras séculier vers la porte de l'Afrique noire, de la France. La France veut aller aider maintenant les Marocains. Tu dis non? Parce qu'il sait ce qui va rentrer dans aide là pour arriver là-bas. Hein? Donc toi, tu n'acceptes pas l'aide de tes parents. Sébastien Woni, sois salué. Claver SCA, depuis ton bol, Lydie Gossé, soyez salué. Idriss Diallo, cher frère combattant, sois salué. Achi Ncho, depuis ton bol, sois salué. Partagez le direct, invitez les gens. Je vais donner les conseils à mes frères, les soi-disant militaires. On n'a qu'à venir vous payer. Vous savez comment M. Alassane Ouattara est venu prendre ce pouvoir-là? Vous, nos frères militaires ivoiriens de souche, votre travail était de rester dans cette armée-là pour solidifier l'armée, pour ne pas qu'ils mettent tous ces... Attendez. Pour ne pas qu'ils mettent tous ces gens qu'il a mis dans l'armée-là. Vous, nos frères qui venez réclamer l'argent, l'argent que vous venez réclamer là, c'est quoi? C'était pas pour défendre vos frères, les Ambra, depuis ton bord. Hein? Toulou Kanté, sois salué. Guy Rodolphe Kouadio, mon fils, depuis ton bord. Vous voyez? Vous, nos enfants, nos fils, nos frères, nos maris, militaires de 2010 qui avaient été démobilisés, vous êtes partis, sachant bien qui est venu sur ce pouvoir-là avec force. Kwaku Etienne, sois salué. Vous qui venez réclamer vos dus là, nous, on doit vous réclamer quoi? Les 3000 morts? On doit vous réclamer quoi? Je comprends votre douleur, mais comprenez moi aussi ma peine. Je ne peux pas faire votre publicité. Vous serez dans l'armée encore. Et puis, Ouattara ne veut pas vous payer, c'est autre chose. Mais vous savez comment Ouattara a brigandé ce pouvoir-là pour venir s'asseoir là. Dibi Joseph, sois salué. Adama Keita depuis Bamako, sois salué. Bambara, APA, sois salué. Vous les militaires, comment des militaires peuvent entendre retraite anticipée, Michel Tano, et puis vous ramassez tous vos bagages, laissant toute la mamaille que Ouattara était en train d'envoyer dans l'armée de Côte d'Ivoire, avec toute la suite de Blaise Compaoré qui est venu du Burkina, les prendre dans l'armée. Vous deviez être les yeux, le regard du peuple. Vous nous abandonnez, vous demandez la retraite anticipée, et puis vous partez. Dès que vous partez, 1 ou 2 mois après, Ahmed Bakayoko change tout ce qui est code, et il a tout changé. Maintenant, vous êtes devenu rien. Et nous qu'on a tués là, vous venez nous parler
Qu'on n'a qu'à aller dire quoi à Alassane Ouattara? Vous serez là aujourd'hui, là. Aujourd'hui, à l'heure du coup d'État, il y a longtemps, vous l'avez renversé et puis vous n'allez pas venir réclamer l'argent ici. OK? Aujourd'hui, de la manière, ceux-là, ils sont venus s'agripper sur la Côte d'Ivoire. Ivoirien pâle, il suffit que tu n'aies pas un nom qui les ressemble. Tu es leur ennemi. Et c'est en ce moment-là, vous venez, vous arrêtez dans Magnan, pour enlever Magnan. Moi, c'est pour te protéger que j'ai dit ça. Il faut arrêter de faire tes vidéos là. Venez t'asseoir là. Demain, Alassane et son fils vont trouver que vous voulez faire coup d'État. Voici Raymond Kwadio, Golibrenou Oye. Comment tu vas, ça va? Vous, nos frères là, quand vous avez voulu aller à la retraite anticipée, si je ne mens pas parmi les 1000 personnes là, quand vous allez venir vous asseoir pour citer les noms, ça serait nous les Boussoumani. Ils savent quel plan ils ont préparé. Depuis leur siège du RDL, ils ont préparé le coup. Et comme ils savent que nous les Boussoumani, nous les Kobala, on aime l'argent. Quand ils allaient venir vous proposer ça, et vous êtes tombés dans leur piège pour dire que vous allez faire retraite anticipée. Vous avez fait la retraite anticipée. Nos frères sont morts. Nos mamans sont morts. Les femmes d'Adjanou, tout le monde est décédé. Et aujourd'hui, vous venez, vous qui n'êtes pas morts, grâce à Dieu là, vous venez vous faire tuer. Parce que vous ne savez pas que vous êtes en train de chercher la route de mort. C'est pour ça que je dis, si vous avez vos mamans ou vos papas encore en vie, enterrez-les d'abord. Après, vous allez venir réclamer vos dus là à Alassane Ouattara. Akissi Nda, depuis ton bord. Donc, aujourd'hui, la vidéo que je fais, c'est Jeune Afrique qui se fout de nous pour écrire ce qui se passe dans l'armée de Côte d'Ivoire. Mais nous, on s'en fout. On s'en fout. C'est les mêmes fils de Kwadio là. Kwadio, Adjoa, Kwadio. C'est les mêmes fils là. Ils sont en train de mettre du sel dans leur relation là-bas. On a enlevé les militaires dont ils sont venus faire coup d'État. Mais le coup d'État que eux-mêmes ils se préparent là, c'est pour pas que Alassane parte. C'est pas bon coup d'État, c'est entre eux. Marcus Gavé, depuis ton bord, sois salué. C'est entre eux. Vous voyez que les gens là nous tordent le bras. Bitogo n'a même pas gagné. On l'a imposé. Comment vous pouvez comprendre qu'à Daloa, voilà Alphonse Dédé Madi, voilà Stéphane Kipré et Petit Mamadou Touré là, peut gagner à Daloa, dans le fief des BT. Si ce n'est pas eux-mêmes, ils se sont votés pour aller présenter. Comment cela peut se faire? J'ai fait une vidéo il y a combien de temps où le PPACI, les membres étaient en train de faire la propagande. Yopougon de Gbagbo, il faut que ce soit Michel Gbagbo. Et puis vous avez commencé à traîner Dia. J'ai fait une vidéo, allez-y regarder. Ok? Allez-y regarder. Je vous avais dit, un type comme Bitoko, il est président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il devait être maire encore? Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, et que nous, les Boussoumani, c'est-à-dire animistes catholiques, on ne se met pas ensemble contre ceux-là, ils vont voler pour dire qu'ils ont gagné. Je n'ai pas fait ça. La vidéo est encore là. Je ne vous ai pas dit ça. Entre-temps là, si Dia et Michel Gbagbo, vous n'avez pas blagué Michel Gbagbo et que lui, il se croit malin aussi, et que les deux s'étaient mis ensemble, lui là, il ne peut pas dire qu'il a gagné. Elvis Nyadou, merci. Il ne pouvait pas dire qu'il a gagné. Aujourd'hui là, voilà sac d'oignons sur Yopougon. Vous savez bien pourquoi. Parce que à Bobo là,
Comme ils savent que tôt ou tard ils vont partir, ils se sont appropriés les terres. Donc c'est Yopougon qui reste. C'est eux qui ont l'argent. Ils vont venir encore avec ce voleur-là. Ils vont venir encore pour piller, pour mettre le grappin sur Yopougon, pour imposer leur garde, leur bras séculier. Et puis comme ça, ils vont entourer la Côte d'Ivoire. Sinon, si Ouattara, tu es quelqu'un bon, tu es normal. Quelqu'un qui dit la vérité, qui sait la vérité. Eh ben, sois salué. Maman Aoulou, jolie maman, sois saluée. Vous savez, mon direct là, on ne parle pas beaucoup ici. Quand je les vois, je les bannis. Ils ne peuvent même plus venir sur mes directs. Emmanuel Ndri, depuis ton bord, sois salué. Partagez mon direct, il faut les taguer. Toi, un militaire. Le militaire, son travail là, c'est les armes. En venant réclamer ton argent. Et si tu ne gagnes pas ton argent, tu vas faire recours à quoi? Je n'ai pas dit que tu vas faire ce que je dis. Mais c'est ce que Alassane et son fils ils vont faire. Tu vois quelqu'un qui est président et puis il nomme son fils comme ministre de la Défense. Ça ne vous dit rien. Avant que son enfant soit ministre de la Défense, c'est lui, il avait le portefeuille, c'est-à-dire tout l'argent de Côte d'Ivoire là. C'était dans la main de son fils. On ne connaît pas son parcours scolaire. Hein. On ne connaît même pas qu'est-ce qu'il a fait de sa vie. Et puis il est dans tout ça là, jusqu'à devenir ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. On n'a pas son CV, hein. On ne connaît pas. Kona Kwasi, depuis ton bord, Bernard Claude Assamoah, depuis ton bord, sois salué. Victoire divine, depuis ton bord. Enfant béni, sois salué. Série Giovanni, depuis ton bord, soyez salué. Partagez mon direct et invité. Aujourd'hui, je fais le direct. Les frères, les militaires, retraite anticipée. Vous allez vous faire tuer. Youssouf Diarra, ça va? Vous allez vous faire tuer. Pour vous là, vous venez caresser Ouattara dans le bon sens du poil. Oh, Ouattara ne connaît pas ça. Si Ouattara avait pitié, il allait relâcher Peter 007. Quand ses parents, le vieux, son papa vieux là, et puis sa maman, toutes ces personnes âgées sont venues s'agenouiller en pleurant pour demander pardon à Alassane Ouattara. Alassane dit qu'il est au fouettis, au fouet boigny. L'affaire n'allait même pas arriver quelque part. Chez nous, en Côte d'Ivoire, si tu as affaire à quelqu'un que vous pouvez arranger à l'amiable, à partir du moment où tu traverses pour aller au commissariat pour porter plainte, on ne peut plus maîtriser la situation. Christine Kouakou. Mais Alassane qui est là, ne connaît personne en Côte d'Ivoire. Il a raison, il n'est pas ivoirien, il est voltaïque. Il s'en fout de nous. Le petit Peter 007 a laissé ses enfants ici. Pourtant, quand Gbagbo était à l'AIE, il a été relâché. Quand les activistes de M. Laurent Gbagbo disaient qu'il va venir descendre chez madame, oui, il y a longtemps, Brio, sois salué. Il va venir descendre chez madame Simone Eivé, un président de la République, qui est M. Alassane Ouattara s'est levé. Vous voulez qu'il vienne descendre chez Simone et son fils Mohamed. Mais c'est normal. On a un président, un Woody, vous l'appelez Woody. À savoir si à la maison, on n'appelle même pas M. Laurent Gbagbo Mohamed. Parce que quand tu maries un musulman, lui qui est l'homme, qui est président, qui a été président de Côte d'Ivoire, c'est son fils qui s'appelle Mohamed. Je ne suis pas contre, hein, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Christine Kouakou, depuis ton bord. Et M. Alassane Ouattara qui prend pour parti Nadi Bamba. Je ne suis pas contre Nadi Bamba, mais la réalité là, elle n'est pas deux. Man Lambert, que soit salué. Elle n'est pas deux. Un BT, un Woody qui fait un enfant,
qui s'appelle Mohamed et que M. Alassane Ouattara défend. Allez-y comprendre quelque chose. Quand je vous dis toujours que Nadi Bamba est la filleule de Madame Dominique Ouattara, vous comprenez rien. Mais quand nous autres analphabètes, on parle là, un jour vous nous donnez raison. Elisabeth Azuma, partagez mon direct. Invité. Nos frères du Nord, aujourd'hui, ils regrettent. Vous avez vu quand le frère, oh, pourquoi j'ai oublié son nom, GPS a gagné à faire que. Vous avez vu comment les Senufo ont fêté Soro Guillaume. Monsieur Alassane Ouattara sait que un nordiste de Côte d'Ivoire ne le soutient pas. Tout le monde attend Soro Guillaume. Tout le monde attend leur fils. Et donc, il sait que si le Nord même le vomit maintenant, c'est pas le Sud, c'est pas le Centre, c'est pas l'Ouest qui va l'aimer. Donc, il se dit, vous dites, je ne suis pas ivoirien. Je vais vous faire ça fort jusqu'à la fin. C'est pourquoi vous, mes frères, là, je viens vous parler. Vous qui venez réclamer vos dus à M. Alassane Ouattara, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Vous voyez? Faut enterrer tes parents d'abord avant de venir réclamer l'argent là encore. C'est parole de sagesse, je te dis. Hein. Ton visage que tu mets, même les démobilisés, ok? Je n'ai jamais vu un Mariam qui a venu défendre Gbagbo, donc quitte sur mon direct. Vous pensez que vos jeux là, on connaît maintenant. Maintenant là, mettez le plat. Mettez le pied dans le plat. Ok? Moi où je suis là, ce que je dis là, depuis la mort du vieux Henri Konan Bédié, depuis son assassinat, depuis ce temps-là, tout le monde attend Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Nous, on est là, on nous appelle. On sait ce que les Ivoiriens veulent. On sait ce que les Ivoiriens disent. Mais Soro va retourner. Ne vous inquiétez pas. Soro va rentrer en fanfare en Côte d'Ivoire. Sur sa terre. Vous voyez que ces gens-là, ils se disent qu'on est frères. Ils t'appellent frère quand tu dis bien d'Alassane Ouattara. Tu comprends? Eux, ils veulent que, c'est-à-dire, eux, ils ont fait une rébellion, venir tuer les Ivoiriens, et puis ils veulent qu'on les prenne comme des bébés, sans parler de ça encore. On va parler. Toute notre vie, on va parler de ça. C'est grâce à la rébellion que Ouattara est devenu président en Côte d'Ivoire. Donc, il ne va pas se dérober pour dire que, oui, c'est Soro, c'est pas moi, c'est Soro seulement qui a fait ça. Non! Soro n'avait pas les moyens pour payer tous ces âmes-là et nourrir des généraux aujourd'hui qui étaient au Burkina pour venir. Soro, lui, il est assassin et des généraux qui sont là-bas, qui étaient au devant, que les vidéos se trouvent encore sur les réseaux sociaux. Quand Zié Bethlehem a été élu, les Senufo ont fêté le retour de Soro Guillaume. Vous comprenez? Pour vous dire, Soro là, c'est pas que le Nord qui l'aime, c'est la Côte d'Ivoire qui attend son fils. Entre-temps, toi, tu payes l'amour partout.
tu payes l'amour. Aujourd'hui, Conseil constitutionnel, celle qui a permis de rentrer et puis ils ont tué Bédié là, elle est nommée. Hein? Elle est nommée, elle est contente. Elle a fait son travail. On t'a nommé pour combien de jours? Bédié va partir avec une petite partie de la terre. Le reste là t'attend. Ça nous attend nous tous. Voilà quelqu'un qui dit que Bédié est son aîné. Bédié décède, on ne l'a même pas enterré. Bédié a eu la moitié de la commune d'Abidjan. Quelqu'un qui est au pouvoir n'est même pas capable de faire la moitié d'Abidjan. Le PDCI a raflé pour venger Bédié. Aujourd'hui, Eric Taba attaque son grand frère Yassé à Cocody. Vous oubliez que Ouattara va passer, mais que la Côte d'Ivoire va rester. Et vous, ces mamans-là, vous qui avez vos enfants, vous ne pouvez pas dire qu'une élection, c'est juste une élection, mais entre nous, Ivoiriens, même si vous avez peur de Ouattara, on ne doit pas se diviser. Chacun voit midi à sa porte. Et on oublie notre mère patrie en train de se diviser. Ouattara lui-même qui est là, il est venu au pouvoir tranquillement. C'est pas avec les armes il est venu au pouvoir. Mais comment vous, les enfants de Côte d'Ivoire, comment vous, les enfants de Côte d'Ivoire, vous pouvez vous mettre, aller attaquer Cocody, une commune qui a vu fabriquer tous les cadres de ce pays. Aujourd'hui, c'est toi, le frère Taba. C'est toi, Eric. Tu vas parce que tu es garde de corps, tu es homme de main de Madame Ouattara, tu vas attaquer le grand PDCI à ta ceinture. Attaque ta ceinture, hein, le frère. Aujourd'hui, tu es fort. Tu es un homme fort aujourd'hui. Tu oublies ta patrie. En train de... Au moins, il faut laisser les gens PDCI, les cadres. Parce que on peut tricher partout sauf Cocody. Parce que Cocody, c'est les personnes cultivées, les lettrés qui sont là-bas. On ne peut pas les blaguer avec l'argent. Tu sais bien que Yassé a gagné. Mais aujourd'hui, tellement que l'ultimatum de M. Ouattara, c'était si... un homme du gouvernement ne gagne pas, on t'enlève du gouvernement. Oh, vous vous êtes levé, tu es parti t'attaquer au papa de Yassé, Olivia, qui a fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire. À cause de lui, à cause de la Côte d'Ivoire est connue dans le monde des Miss. Quand votre côté, votre cœur de gourmandise vient dans votre poitrine, vous oubliez que nous, on est orphelins. Vous oubliez que Ouattara n'a jamais aimé un Ivoirien. Vous oubliez que Ouattara qui est là, il divise jusqu'à... Il allait nommer les chefs du village. Maintenant, dans les villages, même les jeunes tuent leur oncle pour pouvoir être chef du village. C'est le travail. Quand Ouattara dit, si on ne veut pas que je sois président, je vais nyangami ce pays. Je vais mélanger ce pays. Mais c'est sur plusieurs facettes qu'il est en train de mélanger. Un enfant qui se lève, il tue son oncle pour devenir chef du village. Il n'a pas nyangami. Aujourd'hui, Aoussou Kwadjo. Déjà, après, je vais te dire au revoir. Tu as compris? On t'a nommé encore, mais après, je te dis au revoir. Hein, chéri Coco Monsi Kwadjo. Aujourd'hui, là, c'est sous Ouattara. Aoussou Kwadjo, on ne t'a pas envoyé. Ouattara t'a pas envoyé sur ce coup-là. Tellement tu cherches l'amour. Alassane Ouattara et son fils, toi tu allais leur dire que, toi comme ça que nous on ne considère même pas dans notre région. La preuve, qui t'a voté? Il y a eu combien de personnes? Qui t'a voté? Toi, Oussou Jano, Amédé Kouakou, Adjoua Pemon, parce que vous êtes devenus riches. Adjoua Pemon, on t'a remercié pour ton travail que tu as fait là, non?
Merci beaucoup. Tout finit sur la terre. Attendez, je cherche les Ouattara là pour bloquer. Même si on dit que vous êtes devenu tonton, toi Oussou, Bédié t'a récupéré pour te rendre quelqu'un. Sinon, quel baoulé tu ne te connais pas? Ta carte d'identité là, ça est dans ma pomme ici. C'est parce que c'est l'heure des étrangers. Tu es parti sur ton camp parce que tu sais qui tu es. Ok? Toi, Aoussou Kwadjo, et Amédé Kouakou, l'impoli, l'indiscipliné notoire, à leur femme, une adjoie, on t'a payé pour ton travail que tu viens de faire, non? On t'a nommé, c'est pas ce poste-là tu fais. À cause de ça, tu es sur les gens. Croquis, Bédi est mort. Tu es content maintenant? Tu es payé. Donc, j'espère que tu vas nous laisser tranquille. Aoussou Kwadjo. Et de quoi? Attends, je lis quelqu'un pour le bloquer. Attends, tu penses que tu es parti comme ça? Moi, je suis là pour vous bannir. Aoussou Kwadjo, toi, tu t'es vendu dans main de Ouattara. Si Ouattara veut te nommer pour dire qu'il y a un baoulé dans son gouvernement, mais tant mieux pour lui. Mais on lui a montré que tu n'es rien du tout, même une virgule chez les baoulés, tu n'es rien. On t'a chassé. On t'a chassé et puis on a balayé derrière toi. Dans toutes nos régions, à part Bouaké qui est devenu Mali 2, qui peut voter et Alassane Ouattara. C'est ce travail-là que je veux que nos frères du Grand Ouest s'attellent à faire. Il faut botter le cul du RDR partout. Parce qu'ils sont claniques. Donc soyons comme eux. Ils parlent bêtement. Je viens leur parler bêtement. Amouyaki, tellement il m'énerve. Aoussou Kwadjo Jano. Le seul que Bédi a laissé rentrer dans sa chambre pour s'asseoir sur le lit, sur son lit. Il t'a pris comme ça, comme son fils, sachant qui tu es. Il t'a pris, il t'a rendu quelqu'un. On t'a donné Kwadjo. Notre Kwadjo là, tu prends pour faire quoi? Pour suivre Alassane Ouattara. Et non seulement ça, vous suivez Alassane Ouattara, on ne vous dit rien. C'est un Amédé Kouakou, un indiscipliné notoire qui vient s'arrêter sur le corps de Bédié pour raconter sa merde de vie. Tant que vous allez manquer du respect au baoulé, je viendrai vous mettre ça à l'endroit. Vous êtes impoli, je serai violente avec vous. Si vous ne nous respectez pas, mais pourquoi nous on va vous respecter? Toi, Amédé Kouakou, ni baoulé, ni djoula, ni bété là. Toi comme ça là, que ton père là, à cause de la pauvreté, il est parti s'installer à Divo. Comme chimoisien, travailleur périodique. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Son fils devient ministre. Tu ne veux pas offrir ce poste-là au baoulé, mais reste dans ton coin. On s'en fout de toi et ton père. On s'en fout de vous. C'est toi, tu vas venir nous parler. Aujourd'hui, Amédé Kouakou, Adjoua Pemon et Aoussou Kwadjo, à cause de ce qu'eux, ils sont devenus là,
ils s'en vont, ils ont eu le culot d'aller nommer un roi. Tellement ils ne sont pas baoulés, ils sont pas, on ne sait pas qui ils sont. Même moi. Attends. Même moi, qui suis né à Abidjan. Ok? Je comprends baoulé et je parle baoulé. Toi, tu es allé naître sur les rails à d'Ivoire, en bas des cacaoyers là-bas. Là. C'est toi, tu viens pour vouloir nous parler. Ton père t'a pas dit que la royauté des baoulés là, c'est pas une nomination, que c'est une lignée. On t'a pas dit ça? Ton père là t'a pas dit ça? Hein? Tant que c'est les Dida là, c'est eux, ils vont te voter. Hein. Mais si tu étais venu dans une région des baoulés, on allait te vomir comme façon on a fait à Médé quoi, à chose. On a fait à Monsing Kwadjo. On allait te faire pareil. Aujourd'hui, priez Dieu que Ouattara reste au pouvoir. Ati, priez Dieu. Parce que tous ceux qui viennent de autres régions hors le nord, ils sont devenus le mouton de Ouattara. Et puis, à cause de Ouattara, ils veulent vouloir manquer de respect à leur peuple. Et moi, je viens ça pour mettre à l'endroit. Pour vous dire que vous êtes des enfants maudits. De plusieurs générations d'ailleurs. Vous. Est-ce que à Saoulé Jacques, il n'est pas aidé? Il est aidé par, comment on peut dire ça? C'est pas que son cœur est aidé. On lui a posé d'être aidé. Il est aidé. Mais comme il manque pas de respect au baoulé. Non, je parle pas de Goudou Raymond. Goudou, c'est une antillaise béninoise. Elle n'est pas baoulée ni rien. Elle n'est rien de tout ça là. Maison qu'elle est venue prendre à Toumodi pour s'imposer là-bas là. Le jour où Ouattara va partir, elle va prendre sa maison pour partir au Bénin ou bien aux Antilles. Ça, c'est pas un problème pour elle. Je parle des baoulés. Je ne parle pas de Goudou Raymond. Goudou Raymond, c'est son mari qui était baoulé. Elle est baoulée. Le jour que son Ouattara là, avec son gars qui l'a jeté là, ne seront plus là, elle viendra prendre sa maison, nous on va prendre notre terre. C'est tellement simple. Donc ce Aoussou Kwadjo Jano là, qui voulait diviser le PDCI. Le PDCI a toujours existé. C'est pas du PDCI qui est parti le RDR. C'est quoi vous allez nous apprendre? D'autres pensent que Bédi est mort, donc le PDCI va casser. Mais, vous mettez le doigt dans l'œil. Les gourmands, comme Aoussou Kwadjo, vont toujours partir. Mais le PDCI, là, d'Oufoué Boigny restera. Rache de cour depuis ton bord. Le PDCI d'Oufoué Boigny et de la majorité des Baoulés et Akan, ce PDCI là restera. C'est le PDCI des Monsing Kwadjo qui parce que eux ils étaient en train de se mélanger à nous comme s'ils étaient 100% Baoulés. Alors que eux ils sont là, ils se disent oh Bemiamia et Mboko. Bemiamia et Mboko, aujourd'hui on a eu notre frère étranger, on s'en va là-bas. Mais allez-y former votre groupe d'étrangers, on s'en fout de vous. Ok? On s'en fout de vous. Mais les vrais Ivoiriens resteront. Ceux qui disent que si Alassane s'en va là, ils vont chasser les gens du Nord là. Ceux-là, ce n'est pas les Ivoiriens. Qui même, l'Ivoirien du Nord, lui-même il est Ivoirien, il va se chasser lui-même. Il ne va pas se chasser. Le Nord, quelqu'un du Nord qui dit que quand Alassane va partir là, on va nous chasser.
C'est qu'il est venu avec Ouattara en Côte d'Ivoire, parce que Ouattara, c'est en 2010 que Gbagbo l'a rendu ivoirien. Si celui-là est dans le même cas, ils ont pris les papiers gratuitement, la nationalité gratuitement, c'est ceux-là qui se voient partir avec Alassane Ouattara. Mais l'Ivoirien du Nord qui est né ivoirien, pendant des générations, lui, il ira où? Il n'ira nulle part. Clément Kwame Konan, depuis ton bord. Adama Diallo, partagez mon direct invité. Donc, les officiers et sous-officiers que le ministre de la Défense prend les gendarmes pour les arrêter là. Ils sont en train de mettre, Bekanti soit salué, ils sont en train de mettre du sel dans leur amour. Parce que actuellement, la mode du coup d'État, eux, ils ne savent pas comment faire. Donc, ils sont en train de se proposer si entre eux, ils ne peuvent pas faire confiance à des officiers et sous-officiers pour se faire coup d'État. Et puis, 6 mois après, eux, ils reviennent au pouvoir. On est au courant de ça. Mais ça ne va pas se passer comme vous voulez. Ça ne va pas se passer. Si un coup d'État se fait en Côte d'Ivoire, ça serait un vrai. Ça ne serait pas un faux. Aïe. Nous-mêmes, on peut avoir un représentant. Un représentant en Russie. Or, c'est la Russie qui est en train de prendre tout le pays africain. Et puis nous-mêmes, on va avoir un représentant là-bas. Lui, il installe les autres dans les pays africains. Et puis nous-mêmes, on va mendier. On ne va pas mendier. Jusqu'on veut prendre une bonne personne, peut-être pas armée, puisque nous, on n'a pas d'armée. Une personne civile qui va s'asseoir là. Que Ouattara s'entoure de tous les policiers de la France qui font quoi, Niger là. Toute l'armée de la France n'était pas là-bas. Mais vous voyez dans quel cas on est. Au moment où eux, ils veulent se lever pour parler, le garçon du monde entier est venu mettre pied là-bas avec ses militaires. Il suffit que ceux-là descendent en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils vont faire quoi? Ils vont rien faire. Mais je suis en train de parler à mon frère là. Toi que ton travail c'est âme. Et puis tu viens dire à Ouattara de donner ton argent. Tu as déjà vu un corps habillé encaisser un civil? Le frère, ce que je dis, peut-être ça te fait mal, mais il faut réfléchir. Parce que quand nos enfants, les démobilisés, sont venus parler, depuis quand ils ont dit qu'ils vont aller les payer, on ne sait plus où ils sont passés. Tu as compris? Même s'ils veulent, il n'a qu'à avoir 30 000 militaires français en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas leur terre. La France n'a pas d'amis. La France a des intérêts. S'ils voient que quelqu'un est venu s'asseoir sur ce pouvoir-là, ils seront obligés de traiter à cette personne. Depuis qu'ils disent Bazoum n'a qu'à venir, Bazoum est venu. Bazoum est venu s'asseoir. Si vous voulez vous satisfaire, vous voulez apaiser votre cœur avec ça, pour dire que oui, où on est là, personne ne peut venir. Adjoufou là même, ouais, ils ont vendu aux militaires français. Aujourd'hui là, vous n'avez pas vu que Macron lui-même, il a rendu démission ici. Mais lui aussi, sa démission là. Le frère Macron, ta démission là, moi, j'ai rien compris dedans. Démission, c'est démission. Faut pas dire j'écoute les Français. Si tu veux partir, pars. Si toi-même, tu sais que c'est pas ceux qui t'aiment là, et t'aiment pas là, c'est pas eux qui t'ont hué. Ils t'ont hué, ça te fait mal, tu viens faire vidéo pour dire, à cause de la démocratie, tu rends démission. Mais rends bien démission. Rends bien démission. Quand on rend démission, c'est parti. C'est pas pour rester là pour dire oui. Oh. Leur cœur leur fait mal. Mais aujourd'hui, tout ce que vous dites là, quand Ouattara va partir, elle vous dit ça le triple. Parce que ça serait moi la Gatouzo sur Côte d'Ivoire. Et puis je trie qui doit rester en Côte d'Ivoire là-bas. Habib Touré, la sœur, depuis ton bord, sois salué. C'est moi. Quand Soros sera sur ce pouvoir-là, c'est moi qui ai décidé qui doit rester en Côte d'Ivoire là-bas. C'est moi. La même chose vous nous avez enseigné là. Pour dire que quand on est au pouvoir, une autre personne ne doit pas venir parler ici. C'est pareil, je vais vous faire. Aucun chien ne viendra aboyer là-bas. Les chiens du marché, où le marché est sorti et puis ils aboient là, ceux-là, ils ne viendront pas aboyer là-bas. Ouais, mais c'est la Gatouzo qui dit. Écrivez.
Donc, vous qui dites que il y a 2000 militaires français en Côte d'Ivoire, vous qui dites que ils ont vendu le camp, des choses, mais c'est leur camp. S'il y a un autre pouvoir qui dit ils n'ont qu'à prendre leur camp parce que les Ivoiriens ont besoin de leur terre là, ils vont faire quoi? Voilà aujourd'hui au Niger là, la faim va tuer l'ambassadeur, il est assis là-bas. Jusqu'à ils sont en train de manger de nourriture des chiens. Mais est-ce que ce n'est pas la France qui est là? Vous êtes plus fort que la France. Donc, où on est là, vous savez, GPS se perd pas. On a toujours la bonne direction. Flo me capeux, depuis ton bord, sois salué. La bonne direction, là, c'est GPS. Quand on viendra nous asseoir là, quand je viens sur les réseaux sociaux, c'est pour appeler les jeunes qui n'ont pas de boulot, les mamans, les veuves, pour qu'on s'entende pour faire quelque chose. Ok? C'est pas pour faire la haine que vous faites là, la discrimination. Quand vous nommez Kakabé, son directeur qui est à côté, c'est Koulibaly. Lui qui est là, c'est Mandou. Lui qui est là, c'est Tan. Quoi, il n'y a plus un Ivoirien qui connaît papier à part vous. Mais la même chose, je vais vous rembourser. Même lui qui va conduire voiture, vous avez permis, hein, mais c'est Kofi qui va conduire. C'est Digbe qui va conduire. En tout cas, nous, le reste qu'on n'a pas président et puis on ne peut rien faire en Côte d'Ivoire là. Je vais vous faire pareil. Donc, cher frère, ton cœur d'argent qui te gratte, et puis tu dis, vous êtes 1000 militaires, et puis tu viens pour réclamer ton argent à Lassane Ouattara. Eh, mon frère, tu n'as pas vu qu'on a coupé tête de Kofi Toussaint pour jouer au football? Tu n'es même pas un co. Demain où tu tues là, tu vas rendre tes enfants orphelins. Mais dans le même temps, je te dis, Ite Gomale, sois salué. Donc, dans le même temps, il te dit, au moment où vous, les 1000 là, vous deviez défendre les Ivoiriens. Vous ne nous avez pas défendus. Vous avez abandonné Gbagbo, vous êtes partis. Hein? Nous, les Ivoiriens, on est morts par milliers. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas propriétaire de qui nous a tués. On le connaît. Mais comme on a peur de lui, on ne peut pas parler. Ouattara dit que c'est Gbagbo. C'est les deux qui ont fait palabre. Gbagbo est parti à la haine, on dit c'est pas Gbagbo. D'après vous, c'est qui? C'est pas lui-même, Ouattara. Et c'est toi, Mbousoumani. Tu vas venir encaisser ce qui est là. Mon frère, si tu ne veux pas voir vous les 1000 là disparaître, évite d'encaisser. Parce que le moment de nous défendre, tu ne nous as pas défendu. Donc moi là, il est venu te dire quoi? Je peux venir te dire, il faut faire attention. Parce que ce que tu dis là, demain, Ouattara et son gouvernement va dire que vous êtes venu faire coup d'État. Que vous voulez faire coup d'État, on va vous attraper comme ça, allez vous tuer sous nos yeux, on ne pourra rien dire. Laissez Ouattara mourir de sa propre mort. Lui-même, sa bouche qu'il a mis dans toute l'Afrique. Palabre qu'il allait chercher au Mali. Il a mis ça sur Soro Guillaume. Hein? Il allait mettre ça sur Soro Guillaume. Il va au Niger encore. Ses activistes disent que c'est Ibra et c'est JB du Burkina qui sont en train de faire coup d'État avec Soro pour aller l'enlever. C'est là où je viens vous demander. J'ai dit où? Votre armée la même là. C'est entraîné où? Hein? Votre armée qui est là, c'est entraîné où? Aujourd'hui, là, le Mali qui est là, c'est comme l'éléphant. L'éléphant qui attend l'être humain pour venir dans son village la nuit. Sinon, en plein jour, si l'éléphant même veut venir dans ta cour pour te mettre dehors, tu vas faire quoi? Ça, c'est à vous, RDR, je demande. Aujourd'hui, où l'armée malienne est surarmée par la Russie. Et puis vous dites que Soro Guillaume allait voir Simi pour venir enlever Ouattara. Et là, je vous pose la question. Si Soro même prend cœur
avec Assimi Goïta et IB pour venir vous enlever, vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. C'est l'Afrique qui est en mouvement. C'est Soro même qui retarde l'affaire. À cause de ça, vous avez gueule. Vous avez la grande gueule. Au moment où le pays est nyeke comme ça là, au moment où on est là tranquille, tu es venu prendre Ouattara. On t'a mis au sommet. Mais aujourd'hui là, avant là, c'était le clan de Ouattara qui t'a mis au sommet. Aujourd'hui là, lui qui a cœur, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va te mettre au sommet. Et puis ça a fermé bouche des nieni qui sont en train de crier pour dire que Soro est en train d'aller chercher IB au Burkina pour venir enlever Ouattara, aller chercher Assimi. Et puis vous ne prenez pas une seule personne, vous ne prenez pas un seul pays, vous ne prenez pas le Burkina, lui seul, il descend en Côte d'Ivoire, là, vous allez faire quoi? Hein? Vous n'allez rien faire. Aujourd'hui, là, Ouattara a cœur pour aller devant Assimi Goïta pour faire balade. Vous ne pouvez même pas. Et donc, si Soro les prend comme parrain pour venir t'enlever même là, tu as fait quoi? La France sera obligée d'accepter. Eux, ils ont besoin du cacao. Ce n'est pas d'Alassane Ouattara, ils ont besoin. C'est parce qu'il n'y a pas un homme fort pour venir s'arrêter là. Et tous les Ivoiriens seront derrière cette personne. Donc, quand vous parlez là, il faut savoir parler. Aujourd'hui, là, où vous dites que Soro veut venir faire coup d'état, là, s'il vient même, il a cœur pour faire ça, là, toute la Côte d'Ivoire va le soutenir. Parce qu'on est fatigué de vous. Parce que nous, là, on vous vomit. Parce que vous sortez des pores des Ivoiriens. Quand on dit que quelqu'un fait mal, c'est vous. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir pour dire Ouattara, Ouattara. Tous ceux qui viennent, qui disent Ouattara, 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 là, c'est les petits étrangers qui viennent chercher le passeport ivoirien gratuit pour aller. Vous ne voyez pas, ils sont plus de combien de mille qui sont venus cette semaine en Italie. Si on fouille dans ça là, c'est vrai que c'est les noms à sonorité du Nord. C'est les Ivoiriens. Hein? Pour les payer là, pour vos mauvais boulot ils ont fait là. C'est à cause de ça, il y a plein de fous. C'est à cause de ça, il y a plein de fous dans les rues en Côte d'Ivoire. C'est les enfants des gens, vous avez donné la drogue pour faire du mal. C'est eux là aujourd'hui, ils sont tous fous en Côte d'Ivoire. D'autres viennent ici là, on les soigne mais ils ne se remettent pas. Moi, personne ne va me mettre dedans. Vous-même là, Ouattara va partir dedans d'abord. Vous avez compris? Il va partir dedans d'abord parce que moi je n'ai jamais tué quelqu'un. C'est vous qui tuez. Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit me mettre dedans pour laisser celui qui tue dehors. Non, le jour de venir là, vous-même, vous n'allez rien comprendre dedans. Voilà. Quand les gens s'en ont fait au Gabon là, ils ont prévenu, je sais, attraper des sacs même qui a fait coup d'état. Hein? C'est vous comme ça, votre manière là, qui fait que les gens font coup d'état. Parce que quand vous venez au pouvoir, vous devenez fou. Vous ne comprenez pas le peuple. Vous n'entendez plus les jeunes qui sont partis à l'école, qui sont diplômés. Vous ne les attendez plus. Vous faites qu'à votre tête, vous et votre famille, vos clans. Vous avez des millions de voitures. Vous avez des cantines d'argent chez vous à la maison, pendant que les gens crèvent de faim. Les gens qui sont partis à l'école n'ont rien. Pendant que vos frères, vos femmes, vos enfants, qui n'ont même pas de niveau, c'est eux-là qui profitent des biens de la Côte d'Ivoire. Et puis si quelqu'un vient pour nous sauver dans ça, nous, on n'a qu'à venir te pleurer. On va te pleurer pourquoi? C'est le Niger même qui fait que c'est soi-disant CEDEAO la bavade encore. C'est parce que Bazoum là, il a envie. C'est à cause de ça qu'il bavade encore. Vous avez compris? On fait coup d'état, on ne tue pas la personne, on lui dit, assis-toi ici, nous on va changer les accords avec la France. Et c'est des nègres de maison comme Alassane Ouattara et Patrice Talon et puis, comment il s'appelle là, Macky Sall, c'est vous qui gueulez pour vous promener pendant que chez vous, même coup d'état, même nous-mêmes le peuple, on réclame.
N'importe quoi. Ou bien parce que les gens ne vous disent pas. Angela Asso, soit salué. Regardez-moi tout cela. Vous pensez que quoi? Que y en a, ils étaient Soro, ils sont partis chez vous. Ils n'ont plus d'autres projets que Soro. Mais si tu vois que tu es trop amoureux de Soro, reviens au GPS. Nous là, on reste GPS, on est GPS jusqu'à on va aller s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Regardez-nous. On ira s'asseoir là-bas. Est-ce que depuis on est venu sur les réseaux sociaux, on a dit 2 paroles? On n'a pas dit 2 paroles. On vous a dit que Soro là, tu l'as mis comme ministre de la Défense. Il est venu, il est devenu Premier ministre. Combien de fois? 2 fois. 2 fois Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Il cherche à ce que vous ne nommiez encore? Non. Il veut s'asseoir dans le fauteuil présidentiel et il s'assiera. Ou bien c'est pas français j'ai parlé. Aïe. Ça là, Dieu n'a pas besoin de faire marabout. Monsieur Ouattara, partout où il s'en va, à Etienne Brahima, comme ils aiment marabout, partout où ils s'en vont, on leur dit que Soro sera président. Et même quand il dort là en rêve, il voit Soro dans son fauteuil. Il y a des choses, ça surprend. Mais présidence de Soro là, ça surprend aucun Ivoirien. Ça surprend pas. Mais comme c'est Dieu qui a fait, c'est l'heure de Dieu qu'on attend. Hein? Et c'est même pas loin. Donc pleurez doucement. Vous savez que c'est le temps qui est arrivé. C'est parce que Soro veut pas être l'essuie-pied de la France. Le gouvernement français ne dit pas la France. Sinon, il y a longtemps, il est assis là-bas. C'est les accords là, ils ne s'attendent pas dessus. Ok? C'est quand tu allais venir pour financer la campagne de ton patron ici là. Si on veut parler de ça, est-ce qu'on va s'en sortir? Vous voyez que les Chinois ont voulu faire ce stade-là. La presse française. Oh, ils vont faire ça. Sidi Traoré, depuis ton bord, ils vont faire ça. Oui, c'est pas comme si c'est Soro encore qui a envoyé la pluie dans ce stade-là. Fruit qui est stade qui est un bipé qui est devenu rizière. Demain, mes parents bêtés vont aller se mettre du riz dedans là. C'est Soro qui a fait ça, non? Et si tu disais la vérité aux Ivoiriens, comment cette pelouse a été faite et chiffrée? Et si tu nous rendais compte? Comment l'argent a passé pour battre campagne ici là? Et si tu nous dis ça? À cause de ça, même le stade parisien, Paris Saint-Germain qui a l'argent jusqu'à le prix qu'on prend pour faire pelouse là, on divise pour nous la par 3. Mais eux qui ne prennent pas beaucoup pour faire leur stade là, il pleut jusqu'à... Ça s'arrête. Un saco depuis ton bord. Mais chez nous là, c'est devenu rizière. Demain, les... Natou, vous allez aller faire du riz là-bas. N'importe quoi. Des faux types. Ben Sanogo, Justine, tu es venu en retard. Hein, parce que j'ai fini. Je vais dire à mes frères, vous qui venez pour parler, pour réclamer votre dû, tu es militaire. Militaire, son travail c'est de tuer. D'accord? Protéger mais tuer. C'est policier qui... Oui, ma soeur, mon frère Mohamed Sanogo, même quand ils ont rêvé, ils disent c'est Soro. Vous savez que vous avez peur de Soro, mais quittez le pouvoir, dites-lui de venir s'asseoir. Hein? Jean Zirignon, bonsoir à toi. Comment tu vas? Issa Bamba, depuis ton bord. Ko Assimi Goïta serait parti au Mali, il va venir nous faire coup d'état. Si Assimi avec Soro là, c'est pas coup d'état, on va te faire, on t'attrape comme ça, on dit sors. Parce que tu pourras pas.
Tu étais garçon. Tu avais combien de personnes là-bas? Il dit, viens les chercher. Tu as eu que? Tu as donné ultimatum jusqu'à pensant que la France va faire quoi? Mon seul blanc, Jacques Abbé, à ton divin, depuis là, je ne te vois pas sur mes directs. Partagez! C'est ma paye, partagez, et puis ça me chatouille, je sors les choses. Voilà des gens. Patrice Talon. Et vraiment, le Bénin est un pays comme ça. Il y a trop de gens qui te disent, qui te parlent. Il y a beaucoup de fétiches. Tu as eu la chance et puis tu as libéré Kémy Séba. Tu as eu la chance. Patrice Seri, vous me manquez aussi. Tu as eu la chance. Christian Yannick, partagez mon direct. Patrice Seri, merci beaucoup. Je ne sais pas quel marabout qui t'a parlé. Fabrice Amani, depuis vos ports, partagez mon direct. Et puis tu as libéré Kémy Séba. Ah, Titele. Toi, Patrice Talon, tu te lèves, tu dis, tu t'en vas faire la guerre au Niger. Comme tu ne trouves pas la route, les Béninois ne te soutiennent pas. Parce que nous sommes tous des Africains. Ils te disent où tu veux partir là. Même tu as quelqu'un qui est avec toi. Il dit que je te soutiens dans tout. Hein. Mais ça là seulement là, nous on ne te suit pas. Maintenant, toi et la France. Pas la France, c'est le gouvernement de Macron. Bitou connais, Kanouté, la sœur, soit saluée. Dipaï, toi, soit salué. Partagez mon direct. Toi et gouvernement de Macron. Sachant bien que les militaires français étaient basés déjà au Bénin. Et que Dieu merci, on a Facebook. Les frères béninois activistes avaient déjà dénoncé cela. Rachida Mohamed, soit salué. Nous tous, on est au courant qu'il y a un bateau, il y a des bateaux des Français au Bénin. Et puis, tout un coup comme ça, tu deviens amoureux. Tu deviens amoureux du Niger. Tu vas envoyer aide humanitaire au Niger. Aide humanitaire que le Niger refuse. Et toi, Jean-Marc Eloy, sois salué. Et toi, Patrice Talon, comme toi, Alassane Ouattara, tu es devenu comme Alassane Ouattara, Bajera Yao, sois salué. Pascal Kouakou, partagez mon direct. Parce que quand tu t'allies à Alassane Ouattara, tu te déshabilles, tu enlèves la tenue d'honnêteté, tu jettes, et puis tu prends malhonnêteté, tu portes. Et tu te lèves maintenant, comme tu ne connais pas la honte, tu suis ton patron Macron qui dit on n'a qu'à passer par d'autres entreloups pour aller les coincer. En réalité, tout ce qui était dans le camion, tu vas aller donner au Niger là. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas les militaires français qui sont dedans? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas les armes qui étaient dedans? Et donc, du coup, un coup, tu ne m'aimes pas. Et puis, tu vas te lever pour aller livrer ton poison au Niger. La mère veut t'aider. Maman, Yako, j'ai compris. Hein? Je vais t'appeler, je viendrai te voir. Vous voyez? Tu te lèves, tu ne parles pas avec moi. Et puis un coup comme ça, tu commences à aimer le Niger. Et toi, tu vas faire un cargo rempli de n'importe quoi pour aller donner au Niger. Tu veux leur rendre service. Eux, ils t'ont dit non. Aujourd'hui, les journalistes français, ils ont pris le nom du Niger partout. Oui, ils ont refusé, ils s'en vont porter plainte. Ta plainte là, c'est pour toi et ta famille. Même le roi du Maroc qui était devenu leur bras séculier, qui maltraite nos frères, que la France a appauvri leur pays, qui veulent venir ici en France,
C'est le roi du Maroc qui les arrête au Maroc là-bas. Quand la terre a tremblé là-bas, là, c'est eux qui veulent aller donner aide humanitaire au Maroc. Comme lui, il connaît comment ça fonctionne, il a dit non. Mais pourquoi vous ne prenez pas, les médias français ne prennent pas le nom du Maroc? Pourquoi? Parce que vous connaissez. Parce que vous connaissez. L'Afrique noire, là, on est debout. De la manière, l'Afrique est... comment on appelle? Je peux dire quoi? L'Afrique du Nord était où il y a eu le printemps arabe là. C'est le printemps Afrique noire. Lili Kofi depuis ton bord. C'est le printemps Afrique noire. Jean-Luc Yao depuis ton bord. Donc, vous les vassaux là, dans toute l'Afrique de l'Ouest, il y a 14 pays. Dans 14 pays, il fallait que 3 qu'on se lève pour vouloir aller attaquer le Niger. Il y a toi, Patrice Talon. Toi que chez toi, il n'y a pas la démocratie. Toi, Patrice Talon, qui attrape une femme pour mettre en prison. Toi qui n'as pas honte, tu es né derrière la honte. C'est toi, tu as te lever pour aller donner de quoi à manger au Niger. Donc, quand tu as mis embargo là, c'était pour faire quoi? C'était pas pour les tuer. Et toi encore, tu te lèves, on a fermé la frontière. Aujourd'hui, les commerçants béninois ne peuvent pas aller vendre leurs marchandises au Niger et les Nigériens aussi. Tu as pitié? Garde ta pitié. Et puis, il faut prier pour ton âme toi-même. Kouadiani Sabine Kofi, depuis ton bord. C'était pas pour aller leur donner à manger. C'était pour faire passer les âmes que les Français et les Français dedans pour partir au Niger. Mais ça passe plus. Quant à, comment dirais-je, Macky Sall, toi qui prends son corps pour mettre en prison. Toi qui prends son corps pour mettre en prison. Toi aussi, tu peux parler des Nigériens. C'est parce que le peuple n'a pas encore faim. Parce que vous fermez les frontières sans demander l'avis du peuple. Vous seuls, on vous a mis pour représenter notre pays. Mais si vous n'êtes plus bien avec notre pays, mais barrez-vous. Toi, Macky seul, tu t'assois dans ta présidence sans concerter quelqu'un. Tu t'es autoproclamé CEDEAO, toi et ton Alassane Ouattara et Patrice Talon. Je ne parle pas du vieux du Nigeria. Parce que nous, on est francophones. On marche même pas avec les Nigériens. Donc, je ne parle pas d'eux. Le vieux, même quand il vient à des rencontres, il dort là. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta tête, Patrice Talon? Toi qui es parti à l'école. Vous êtes des maudits. Vous là. Pour Ouattara, on connaît, mais pour vous deux, vous êtes venus vous rajouter là. On ne comprend plus rien. Chers frères et sœurs, j'ai fait cette vidéo pour vous dire, si on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, n'importe qui va toucher à l'Afrique, vous nous avez maltraités jusqu'à ce jour. Si nos parents, nos enfants sont debout aujourd'hui, les ancêtres seront avec eux jusqu'à la gare. Tous ceux qui vont se lever pour attaquer un enfant africain qui est dans la vérité, ça ne marchera pas. Parce que pour pas que nous, on puisse faire quelque chose, ils sont venus avec le christianisme. Aujourd'hui, nous sommes devenus les meilleurs chrétiens du monde. Ici en France, il y a des églises à tout bout du champ. Même il n'y a personne dans l'église. Hein. Omo Mbra, sois salué. Tous ceux qui aujourd'hui là, Ouma Diko, tous nos aïeux sont derrière. Léa Niaou, depuis ton bord. Nos ancêtres sont derrière nous.
On ne peut pas se lever un coup comme ça et puis on se lève. On n'est pas contre la France, on veut juste nos biens. Parce qu'on est devenus nombreux. Monsieur Macron va prendre tout ça, il va faire quoi avec? Il n'a même pas un œuf. Il n'a pas eu d'enfant, il ne fait pas d'enfant. Il veut que l'Afrique ne fasse pas d'enfants comme lui. Nous, on fait les enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce que la France a développé dans nos différents pays? L'homosexualité. C'est ce qui est visuel. Ce que la France a fait dans nos différents pays qui est visuel, c'est l'homosexualité. Et un grand comme Alassane Ouattara est d'accord pour ça. Et aujourd'hui, c'est les jeunes musulmans qui le portent. On parle de ça, c'est nous, venez insulter. C'est moi qui lui ai dit de signer pour mettre drapeau de... comment on appelle? Et aujourd'hui, c'est nos enfants là qui s'arrêtent en Côte d'Ivoire pour faire réunion, pour vouloir aller voir le ministre des Affaires de l'enfant et de la femme. Parce que eux là, ils se considèrent femmes. Pour aller les voir pour dire, voir leur cas. Moi, chez moi, vous n'avez pas de cas en Côte d'Ivoire. Tu es né 9 mois, garçon. Le jour où tu es mort, si tu es né, si tu es musulman, ton père a tué mouton. LGBT. Co-LGBT. Non, c'est pas... Mais Ouattara, il a dit, il est quoi? Parce qu'un vrai musulman va accepter cette loi-là. Même Macron, Macky Sall qui se fait le mouton qui le suit là. Il peut regarder les Sénégalais pour dire qu'on n'a qu'à créer drapeau LGBT ici. Aujourd'hui, Canal, quand Canal fait les émissions, les enfants s'embrassent dedans. Moi, je ne vois pas pourquoi en France, on peut dire que accuser les gens encore de quoi là? Parce que il reste seulement qu'ils vont voter la loi. Alassane va voter pour dire que les animaux n'ont qu'à marier leur maître. Il reste que ça. Donc, toutes ces facettes-là font qu'on ne peut pas t'aimer. Lesquelles la main? Toutes ces facettes-là font que tu ne nous ressembles pas, on ne se reconnaît pas en toi. Que tu es un enfant, que l'enfant soit efféminé, que l'enfant aime son ami garçon ou son ami femme. Et ils peuvent s'aimer dans leur coin. L'homosexualité existe depuis au temps des rois. C'est pas maintenant. Mais pourquoi venir faire la promotion de ça? Et puis nous rabâcher les oreilles. Mais c'est pas un truc de... c'est pas une loi de Dieu. Quand on est croyant là, ça, Dieu n'a pas décidé ça. Dieu a dit c'est une femme. La preuve, chez vous ici, vous avez écrit le livre Adam et Ève. Adam et Ève, ce n'est pas deux garçons. Adam et Ève, ce n'est pas deux femmes. Du coup, nous, on se base sur nos différentes croyances. Nos différentes croyances, c'est sur ça qu'on se base. Président Joseph, faut m'écrire un inbox. Nous tous on a fait, hein, autant de Ouattara, nous tous on a fait. Si moi il le quoi, mais parce que je suis à Essoro, je ne vais jamais avoir de subvention. Jamais pour tourner film. Donc mon film là, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de lui dire là. Qui va me donner? Ils ont dit, ils ont donné l'argent des milliards là. Vous avez entendu encore? Mamadou, il a gardé pour aller convaincre les gens pour le voter devant Kipré et choses. Pour dire que lui, il a gagné. Donc, il ne faut pas me faire dévier mon sujet. Chers frères et sœurs, soyons dignes. Panafricains, soyons dignes. Parce que nous, là, on est africains, on reste africains. On reste africains. Moi, je n'ai pas dit que je vais être moderne. Je peux m'habiller comme vous, mais mon cœur, mon sang, là, c'est noir, c'est africain. Tu m'aimes mieux, c'est bon. Tu m'aimes pas aussi, tant pis. On aime et on est ce qu'on est. Soyons fiers de ce que nous sommes. Maya Anne, depuis ton bord, soyons fiers de ce que nous sommes. Quand le jeune, notre fils, notre frère, Assimi est venu là, Ouattara a crié partout, oh, oh, France Inter, quoi, tous les journaux de la France, comme si
le Mali était leur arrondissement. Quand le Burkina est venu, oh yaya, aïe aïe, aïe aïe, comme si la présidence, l'Élysée se trouve au Burkina. Le Niger, vous criez partout. Je pense que vos presses, quand ils parlaient ici, là, ils disaient le pays le plus pauvre au monde. Mais qu'est-ce que vous avez à vous emmerder avec un pays pauvre qui va faire que vous emmerdez? L'histoire de nos différents pays ne concerne que nous, les ressortissants de ce pays. De quoi je me mêle? De quoi? Aujourd'hui, quand je dis nous les Noirs, tu as touché là, c'est Dieu qui va vous frapper. Le secret que vous avez gardé jusqu'à pour nous prendre comme des chiens ici dans votre pays, pour dire que l'immigration, en tout cas, d'après Sarkozy, la France ne va pas prendre toute la misère du monde. Mais on ne prend pas la misère du monde. L'argent qu'on trouve, c'est parce qu'on fait nos boulots de merde qu'on gagne. Mais vous, quand vous partez chez nous, vous faites le boulot que nous on fait chez vous ici. Je ne pense pas. La preuve, les accords disent, quand De Gaulle et les Houphouët-Boigny, les autres signaient dans tous les pays africains, les Modibo Keïta là, les accords disent que quand un pays, les accords ou les ambassades qu'on envoie n'arrangent pas un pays encore, on peut arrêter ce contrat-là. Le Niger arrête le contrat de l'ambassadeur de France qui est là-bas. Vous dites, oh oh. Vous dites, oh oh. Nous, on reste, on ne bouge pas. Pendant que nous, quand on nous attrape ici, là, on nous envoie au camp de concentration. Discrètement, personne ne sait. Et puis, on rapatrie la personne. Tu n'as même pas le temps de dire Et vous, par respect, il dit, je te donne 48 heures. À cause de ça, vous avez coupé Air France. Mais Air France, vous coupez là. C'est dans l'intérêt de qui? C'est chez les Marocains, on va prendre leur Air Maroc ou bien quoi. Ils vont nous maltraiter un peu et puis après, on va arriver chez nous. Les accords de Vienne, hein, oui. Mais vous, tout est la force. Chez Macron, tout est la force. Papis dit que je ne comprends pas français. Mais je comprends baoulé. Français, là, c'est pas ma langue. Je parle baoulé. C'est important. Si je parle ma langue que je ne comprends pas français, en quoi j'ai mal? J'ai pas mal. Je parle baoulé. C'est mon baoulé, il parle et puis tu es sur mon direct ici. Ok? C'est de la maltraitance sur personne. C'est pas le Niger qui maltraite l'ambassadeur. C'est vous, la France, vous maltraitez le monsieur qui a sa famille qui est là-bas. Parce que vous lui dites de ne pas partir. Les gens se disent que eux, leur contrat est fini depuis avec l'ambassadeur. Donc, ils ne vont pas gaspiller leur électricité là-bas. Ils ne vont pas gaspiller l'eau là-bas. Tout est coupé. Et puis les gens sont là-bas. Ils sont en train de manger nourriture de chiens maintenant. Bon, qui est dictateur dans tout ça? Ils ont respecté les accords. C'est vous qui ne voulez pas respecter. Et on parle de ça. C'est Ouattara qui s'approprie la CEDEAO. Bon, les Français qui sont ici, qui sont dans le gouvernement, qui parlent de la CEDEAO là. La CEDEAO là même, c'est qui? La CEDEAO là, c'est qui? La CEDEAO est une association de la France et du gouvernement français, ou bien c'est pour l'Afrique. Maintenant, les Africains, nous les panafricains, on ne reconnaît même plus la CEDEAO. À partir du moment où Ouattara, Macky Sall et Talon ne respectent plus rien, nous, on ne considère même plus la CEDEAO. Donc, allô? Chers frères et sœurs, aujourd'hui,
j'ai parlé un peu des conneries, l'auto-coup d'État que Téné Brahima et sa clique veulent se faire en licenciant les sous-officiers et officiers. C'est de la poudre de périmpinpin. Nous, on s'en fout, c'est entre eux. Je vais bien Lassina Dramé. Parce que eux, ils voient Soro partout. Soro est devenu étoile pour eux. Ils le voient partout. Au Mali, au Niger, partout. Soro veut faire coup d'État partout, partout, partout. Mais si on a place, on va mettre dedans. Aïe. Aujourd'hui, là, je vous dis, même le charbonnier du quartier vient vous faire coup d'État, on va l'applaudir et puis on va le soutenir. Ou bien vous n'avez pas compris ça. Vous pensez que quand vous allez dire ça, on va dire, on ne veut pas faire, on ne veut pas faire. Si on gagne, on va faire. Même moi-même, Éléonore. Vous n'écoutez pas le peuple. Pourquoi nous, on va vous écouter? Vous maltraitez le peuple. Pourquoi nous, on va vous écouter? Vous êtes dans la bouche de Ouattara et dans tous les pays africains. Lui seul, il représente toute l'Afrique. Lui seul, il est le seul Africain. Et puis, il représente toute l'Afrique. Pour qu'il mélange l'Afrique comme ça. Mais c'est le mal qui nous soit arrivé au 21e siècle. Je suis désolé. Si c'est Stéphane, sois salué depuis ton bord. Bema Sanogo, partagez mon direct. Et nous là, si vous avez peur du coup d'État, respectez les Ivoiriens alors. Respectez vos paroles. Arrêtez d'arracher les biens des Ivoiriens. Arrêtez de coincer les cadres pour qu'ils soient forcés obligatoirement RDR. Parce qu'on sait qu'ils ne sont pas RDR. On sait qu'ils ne sont pas RDR. C'est vous qui les forcez. OK? Donc on s'en fout de vous. Les Bongos n'ont pas su qu'un jour ils vont quitter ce pouvoir-là. Et quand un président vient au pouvoir avec sa famille, mais c'est avec pitié, ils retournent où ils sont quittés. Vous allez partir avec la honte. J'ai dit ça depuis matin, midi, soir. Peut-être ce n'est pas aujourd'hui, mais vous n'allez pas partir dignement du pouvoir. Vous allez partir avec la honte du pouvoir. Parce que vous n'allez pas vouloir laisser le pouvoir. Et le pouvoir même va vous laisser. C'est comme ça. Sur ce, la vidéo est devenue trop longue. Soyez salués, je vous aime. Ayez confiance, priez pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire nous revienne. Soyez salués. Ashley Keita, depuis ton bord. Et soyez salués dans tous les pays africains. Je vous aime. On est panafricain, on reste panafricain. Et on va gagner ce combat-là. Les pays qui sont comme la Côte d'Ivoire, qui sont en train de traîner encore, essayez de les remonter. Eux aussi, ils vont arranger leur pays. Ce n'est pas les ponts avec les stades comme Rizière là. Tes rizières que tu es en train de mettre dans le pays, implanter tes goudrons biodégradables là. Ce n'est pas ça qui va faire que nous là, on va changer d'avis. Ok? Si tu es intelligent, tu as construit la Côte d'Ivoire, laisse d'autres Ivoiriens sont intelligents. Ils vont venir continuer ce que toi tu as fait. Est-ce que le général de Gaulle a dit ici, comme c'est moi qui ai eu l'indépendance, je vais rester au pouvoir? En voici des manières. Soyez salués. Bisous, bisous. Soro Guillaume, toujours. Kibafouri. Voilà, on va le fêter partout. Oui, mon père, tu es en retard. Il faut aller regarder en différé. Soro Guillaume partout. Aujourd'hui, là, c'est lui que la Côte d'Ivoire réclame. Kofi Honoré. Les Ivoiriens veulent voir leur fils. Ils ont compris toute la vérité. Que tu as menti. Sur ce, soyez salués. Au revoir. GPS toujours.